BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi, Emmanuel Dutheil. Le grand journal de New York en direct des studios du Nasdaq à Times Square. Nous sommes à présent avec Mathilde Thomas, cofondatrice et présidente de la prestigieuse marque de cosmétiques Caudalie. Mathilde Thomas, bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Bonjour. Alors, on ne vous présente pas en France, hein, vous êtes très très connue. Vous avez révolutionné le monde des cosmétiques en découvrant les vertus des pépins de raisin, la vinothérapie. L'aventure a démarré en France donc en 1995 et depuis peu, eh bien, vous lancez un nouveau défi, conquérir le marché américain. Vous vous êtes installé depuis quelques mois avec votre mari et vos enfants ici à New York. Alors tout d'abord, cette question, qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici aux États-Unis? C'était pas pourtant un marché vraiment nouveau, les États-Unis, pour vous? Non, c'est vrai qu'il y a longtemps que Caudalie existe et marche très bien dans les Sephora aux États-Unis. Mais on avait envie de plus. On pense que le futur de notre jolie marque passe par l'ouverture de pays comme la Chine, passe par le Brésil, passe par la Russie, et puis aussi bien sûr par l'Amérique, qui est carrément un continent à elle toute seule. Pour le moment, les États-Unis, c'est votre deuxième marché? Oui, c'est ça, après la France reste le premier pays, mais c'est vrai qu'en Europe, on réalise 90% de notre chiffre d'affaires. On a beaucoup de points de vente, on est dans 11 000 pharmacies, on connaît bien le modèle et c'est en train de grandir. Donc d'une part, on voulait apprendre à connaître un autre modèle qui est celui des parfumeries, parce qu'on est ici distribué dans les Sephora, dans des Nordstrom, dans quelques parfumeries sélectives prestigieuses. Voilà, ça c'est complètement différent, c'est un modèle différent de croissance. Vous êtes en pharmacie sur l'Europe et ici ça marche vraiment différemment avec un passage du côté des parfumeries, hein, comme Sephora, donc vous venez de le dire. Mais en fait, il n'y a pas que cette raison, il y a deux autres raisons. La deuxième raison, c'est qu'on voulait sortir de notre zone de confort. C'est vrai que ça marchait bien en France, en Europe. On avait envie de retrouver le frisson, le frisson des entrepreneurs. Vous savez, les vrais entrepreneurs. Là, au quotidien, en France, Mathilde Thomas, Caudalie, tout le monde connaît. Ici, pas grand monde. Vous connaissez vraiment la cliente très avertie qui va vous connaître. Donc, vous, quand vous dites que vous repartez de zéro, vous repartez vraiment ici de zéro, bon, avec une marque appuyée, avec vous savez faire, mais sur un marché où on ne vend pas obligatoirement de la cosmétique de la même façon qu'en France. On l'a vu pour les parfumeries, mais ne serait-ce que peut-être même en termes de communication. Il faut tout réapprendre au quotidien. C'est ça qui me plaît. Je crois que je suis entrepreneuse dans l'âme. C'est exactement ce que je cherchais. Donc je peux vous dire que chaque semaine, chaque jeudi, chaque vendredi, je prends mon bâton de pèlerin et je vais dans un point de vente et je vends les produits à mes clientes finales. C'est comme ça que je découvre les Américaines et c'est comme ça que je comprends comment on va fonctionner dans ce pays. Mais oui, c'est difficile. Alors qu'est-ce que vous avez appris justement? Quelles sont les grandes différences? Quelles ont été les principales remises en cause? Vous êtes là quoi, depuis 6 mois. Ouais. Je suis là depuis 6 mois. Les Américaines et les Européennes, c'est deux mondes à part. Les Américaines sont étonnantes. Elles veulent ce qu'on appelle l'instant gratification. Elles veulent être belles tout de suite. Elles ont l'habitude du maquillage, elles ont moins l'habitude des produits de soins. Et... Ah d'accord, donc c'est vraiment juste le maquillage ici, plus que les crèmes. Le maquillage se vend beaucoup mieux que les crèmes. Elles ne sont pas comme nous, éduquées par nos mères à mettre de la crème pour prévenir, pour avoir dans le futur une belle peau. Elles ont un problème, elles veulent qu'on le fixe tout de suite, maintenant. C'est pour ça qu'elles ont beaucoup recours au Botox. Oui. Elles aiment les produits parce qu'ils sont efficaces, mais après c'est vrai que de plus en plus je suis en train de rajouter... Ça vous a obligé à repenser une gamme du coup? Oui, par exemple ce produit que je suis en train de sortir ici, 90% de la formule, c'est des ingrédients très sérieux pour travailler en profondeur sur toutes les rides, les poches du contour de l'œil. 10% c'est du maquillage. Donc vous le mettez et tout de suite, ça illumine le contour de l'œil. Et ça leur plaît parce que c'est de l'instant gratification. Ça, c'est vraiment pour l'américaine. Hein. Non, ça nous plaît aussi à nous Françaises. On est contente de ne pas avoir à mettre de maquillage. D'accord, mais ça a été pensé avec... Et du coup, aujourd'hui, vos deux marchés profitent des innovations de l'un ou de l'autre. Alors, pour les États-Unis, c'est facile parce que vous êtes lancé en France, mais en France, vous relancez aussi de nouveaux produits, vous améliorez des produits à partir déjà de ce que vous avez découvert ici? En fait, j'essaye de prendre le meilleur des deux mondes. De la France, je prends tout ce qui est ingrédients naturels, surtout la qualité, et puis le savoir-faire des galéniques. C'est magnifique, on ne retrouve pas la même chose ici. Il y a des artisanats incroyables en France, et puis moi j'ai des formulatrices hors pair qui me font des textures très très jolies. Et des États-Unis, je veux peut-être aller prendre la molécule du dermato qui va vous changer immédiatement la peau et qui est super efficace et qui va vraiment être en compétition avec des injections de Botox de dermato.
Qu'est-ce que ça pèse déjà aujourd'hui, le marché de Caudalie aux États-Unis? C'est combien de millions d'euros de chiffre d'affaires, si on peut déjà parler en millions? C'est qu'est-ce que vous pesez aujourd'hui ici, Mathilde Thomas, patronne de Caudalie? On fait environ 10 millions de dollars sur ce marché. Donc 10% de mon chiffre d'affaires global. Vous aviez ouvert aussi ici une tête de pont avec un spa. Ça vous avait permis de tester le marché. Vous êtes installé dans l'un des hôtels les plus prestigieux de New York. Je crois que vous avez frappé fort, le Plaza. Oui, au 4e étage du Plaza, on dit que c'est le paradis. Oui. C'est vrai. Il y a 14 cabines de soins. Et c'est le seul spa au monde où vous avez un bar à vin avec 600 bouteilles prestigieuses de Château Smith Lafitte et un sommelier à demeure. Oui. Un vin que vous connaissez bien, parce que c'est le vin de votre famille, c'est le vin qui vous a donné et qui vous a permis l'occasion justement de se lancer dans cette aventure de Caudalie. Mais en quoi ça a été ici la tête de pont, et en quoi ici ça a permis de vous ouvrir un petit peu le marché, de vous faire connaître ce spa? Écoutez, on n'a pas d'ancrage ici. En France, on fait partie du paysage parce qu'on a démarré il y a 15 ans. Les journalistes beauté nous ont suivis et puis les clientes commencent à connaître la marque. Ici, on avait besoin d'un vaisseau amiral, quelque chose dans lequel on puisse exprimer notre ADN et puis qui soit vraiment l'écrin de nos produits. Et je crois que le spa au Plaza a réussi tout cela puisqu'on reçoit 250 clients. Économiquement parlant, c'est rentable ce genre d'emplacement, parce que j'imagine que ça doit coûter très très cher, ça vous a coûté très cher à installer, ou alors il faut dépenser parce que de toute manière il faut ces têtes de pont. Non, je regrette pas un instant d'avoir ouvert ce spa parce que c'est dans un endroit qui est absolument mythique. Non, ça marche. Ça marche. On a de plus en plus de monde, on a des célébrités qui viennent, donc ça vaut la peine. Par contre, c'est beaucoup d'investissement. Un seul, ça suffit. Vous restez avec nous surtout, Mathilde Thomas. On va vous retrouver d'ici quelques instants, juste après l'essentiel de l'info, notamment à Paris.